Moi, j'ai vu quelques inspirations Ouais, dans tes vêtements, etc. Donc, dis-moi. je vais t'apporter mes réponses et les inspirations que j'ai vues. J'espère que tu vas pas être déçu par rapport Non, à ce que je vais dis-moi, dire. dis-moi. J'ai un peu peur en vrai, je t'avoue. Bah, je te Mais dirai si c'est vrai ou pas, vas-y. pour le full zip Arrow, moi ça m'a rappelé à l'ancienne les full zip Billionaire Boys Club et Bape. Juste le full zip, tu vois, juste Ok. le fait qu'il y a un full zip qui aille jusqu'au bout de la capuche. Le dernier que j'ai dévoilé, avec le inspiré du sport auto. Non, non, enfin non, le premier ou tous, en fait, juste le full zip. Tu sais, juste l'élément full zip en fait. Ok, d'accord, ok. Est-ce que ça viendrait de là ou alors est-ce que c'est juste comme ça que ça t'est fait, Alors en etc. gros, bah là le full zip du coup, enfin j'ai que un produit qui est zippé jusqu'en haut qui va sortir prochainement, le reste c'est des zips normaux. Ok. Mais le full zip du coup qui va sortir prochainement, qui est très attendu, d'ailleurs c'est même lui qui m'a fait connaître ces derniers temps en partie. J'ai pas forcément eu de... En fait j'ai pas voulu... À la base je voulais pas vraiment faire un full zip, c'était vraiment les gens qui me demandaient c'est quand que tu fais un full zip, c'est quand que tu fais un full zip, c'est quand que tu fais un full zip. Donc je me suis dit ok pourquoi pas tenter. À la base je savais même pas que mon usine pouvait être capable de faire des full zip. Donc j'ai demandé à tout hasard est-ce que c'est dans les clous de pouvoir réaliser un zip un hoodie qui semble jusqu'en haut. Ils m'ont dit ouais pas de problème et tout. Je dis ok. Et du coup bah j'avais pas forcément d'inspiration Bape ou quoi que ce soit. C'était juste bah voilà c'est Bape. Quand on pense à un full zip on pense directement au Bape Shark. Ouais. Donc non pas forcément d'inspiration BBC ou Bape, juste on m'a demandé de faire un full zip, je savais que ça allait faire plaisir, donc j'ai tenté, et puis voilà, ça a plu. Ok, j'ai d'autres inspirations à te proposer. Pour tout ce qui est flocage, etc., moi ça me rappelle CPFM Ouais, carrément, ouais. et C2H4. Je sais pas si tu vois. Alors ça, je vois pas ce que c'est, par contre, c'est PFM à fond. En gros, je cherchais, à la base, j'avais vraiment pas de sérigraphie, je sais pas si on peut s'en rendre compte sur la vidéo, à encre gonflant, donc c'est vraiment de l'encre en relief qu'on peut toucher, Ouais. c'est super agréable, c'est très quali. Et à la base, j'avais vraiment de la sérigraphie plate, donc pas de relief, pas de sur les premières pièces, j'avais pas non plus l'idée de faire de l'encre gonflant. Et en fait, ça montre aussi l'évolution de la marque, que ce soit physique. Donc ouais, j'ai toujours aimé aussi ce qu'il faisait, j'ai toujours été hypé quand j'étais plus jeune par ce qu'il faisait, j'avais vraiment kiffé qu'est-ce qu'ils avaient fait comme produit phare, les hoodies Must Be Born Again, ce genre de trucs là. Et je trouvais ça vachement, j'en voulais absolument et j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un, ça coûtait trop cher. Et du coup j'ai demandé comme par hasard, j'ai demandé de nouveau à mon usine s'ils étaient capables de faire ça, ils m'ont dit ouais carrément ça s'appelle ça, j'ai appris le nom du procédé en leur demandant. Et depuis que j'ai reçu ça, j'ai testé et j'ai trouvé que c'était 1000 fois plus qualitatif que de la sérigraphie normale, c'est beaucoup plus rare entre guillemets, tu vois moins de produits sur le marché avec des sérigraphies gonflantes. Yes. Donc je me suis dit ouais carrément, maintenant j'ai envie que ce soit la signature aussi de la marque, tu vois, j'ai plus envie de faire la sérigraphie plate normale. Ça rajoute un petit plus au produit, donc ouais, grosse inspi CPFM sur ce coup-là. Carrément, ok. Et dernière inspi que j'ai vu, c'est dans les coupes des hoodies. Moi j'aurais dit qu'il y a un peu d'Easy Season. Ouais, carrément. Les premiers hoodies carrément, vraiment oversize. Carrément, ouais. Bah écoute, j'ai un peu modifié le patron, mais à la base j'ai pris du coup le patron d'un Hoodie Easy Season. Quand j'étais au lycée, c'était vraiment... Le Season 3. Ouais, 3, ouais, exact. J'étais énormément hypé par tout ce que faisait Kanye West à l'époque, maintenant un peu moins. Mais ouais, les coupes, quand il présentait ses collections, ses défilés avec tous les tons naturels, j'ai trouvé ça vraiment incroyablement beau. Les coupes, je les voulais, je suis quelqu'un qui est très grand, du coup j'ai jamais réussi à avoir ces coupes-là sur mes vêtements. Donc, et ça coûtait aussi beaucoup trop cher. Donc ouais, carrément, grosse coupe. J'ai trouvé que c'était vraiment des coupes qui mettaient en valeur les personnes fines, on va dire, parce que moi j'ai toujours été je le suis moins maintenant, mais j'ai toujours été un petit peu complexé par ma morphologie, et du coup je trouvais que ça mettait bien plus en valeur les personnes comme moi. Et du coup j'ai tenté, et pareil, j'étais vraiment je voulais vraiment créer des vêtements où les gens pouvaient se sentir à l'aise, avec le message aussi que j'ai dévoilé avant. Donc ouais, je trouvais ça que ça collait bien à l'image, et en fait toutes ces inspirations mélangées, du coup ça a créé ce que c'est Ambivalence aujourd'hui, donc ouais, je suis assez content. Et du coup ça se voit, donc... Franchement, je suis assez content d'avoir plutôt pas trop Ouais, trop. t'en as oublié rassure. une encore. T'en as oublié une grosse. Justement, vas-y, dis-moi. C'est un peu moins du coup pour les vêtements, un petit peu, je m'inspire aussi un petit peu plus maintenant d'ailleurs qu'avant. Mais c'est surtout pour la direction artistique de la marque. Attends, je peux te dire? Vas-y, dis-moi.
Balenciaga. Exactement. Ouais, ça Ok, va, t'es c'est chaud alors, t'as trouvé? Ah, j'y ai pensé, tu vois. En plus, moi, je trouve la casquette. La casquette me rappelle une casquette Balenciaga un peu. Ouais, Une bébé après, avec- c'est compliqué. Enfin, quand t'es vraiment fan d'une marque et que t'as envie de pas lui ressembler, mais de donner la même impression quand tu regardes. Parce que quand tu regardais, bon, plus maintenant, ils ont plus ce feed actuellement. Mais le feed Insta de la page Balenciaga il y a 1 an ou 2 ans à peu près, enfin, je trouvais que les photos étaient tellement n'importe quoi que je trouvais ça tellement stylé en fait. Ok. Et je trouvais ça tellement plus marquant, une marque avec une direction artistique qui ne ressemble pas à celle d'une marque, pour faire encore une fois les choses différemment, parce que je trouve que les marques françaises, ou du moins récentes, ou même les marques en général, sont très standardisées. Que ce soit sur des shootings à fond blanc, avec des mannequins basiques qui portent les mêmes pièces. Et en fait, j'avais vraiment envie de créer un nouvel univers à l'intérieur de ma marque. Et du coup, de faire à chaque publication, de choquer, entre guillemets, ou de susciter une petite réaction chez les gens quand ils voient la photo, parce que j'essaie de faire des choses qui ressemblent, enfin des trucs bizarres en fait. Et ça plaît à fond et je suis content. Enfin, j'ai l'impression d'être. Je ne dirais pas que je suis seul à faire ou quoi que ce soit, mais il y en a très peu en France, voire même pas du tout, qui font ça. Donc voilà. Mais ouais, grosse inspiration Balenciaga sur la direction et les vêtements aussi, je kiffe. Ok, bah franchement, je suis ultra content de ce que tu viens de dire parce que j'avais une question qui arrivait genre vraiment après. Ok. En gros, je te parlais de tes photos, etc. et de la création d'un univers autour des photos. Ouais. Donc, franchement, je suis content que tu en parles maintenant. On y reviendra plus tard, mais en vrai, j'aime savoir que j'ai raison sur des trucs, que j'ai bien fait mon travail. Par rapport à ta marque, moi, j'ai trouvé qu'elle s'inscrivait dans la ligne du streetwear premium. Après, ça dépend comment tu la vois. Et je la rallie notamment à Axel Arigato, Represent Clothing et Acupuncture, je sais pas si tu connais. J'avais déjà vu, il me semble, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Donc, moi, je te mets à peu près dans ces marques, je te classifie dans ces marques streetwear là, sachant que tes prix sont vraiment beaucoup plus abordables que ce que propose. Ouais, alors je suis d'accord et à la fois non, parce que c'est un beau compliment, merci de me classer dans les marques premium. Disons qu'à la base, moi j'ai toujours été, on va dire, choqué et à la fois ébahi devant les marques qui arrivent à vendre un hoodie 800 balles, un t-shirt 350 balles. Je me suis jamais dit que j'allais faire la même chose parce que c'est juste en France le pouvoir d'achat est pas, enfin la cible que je visais, je voulais dire, la cible que je vise est différente que celle de ces marques-là. Donc Axel Arigato, etc. C'est des marques qui sont bien plus chères que ce que je voulais créer. Donc en tout cas, je suis d'accord et à la fois non, parce que comme dit Axel Arigato, je trouve que ça rentre dans la catégorie des marques standardisées que j'ai parlé avant, où c'est vraiment des belles pièces, je dis pas le contraire, j'ai une paire ici. Ça reste des belles pièces, mais je trouve ça très simple, tu vois. J'aime bien vraiment tout ce qui est extravagant, tout ce qui est choquant. Donc en termes de DA, je rejoins pas cette opinion-là. Mais après, en termes de produits, c'est un compliment de fou. Donc si tu trouves ça, moi je peux que dire oui. J'imagine que je suis pas le seul à le penser. Et tu vois, par exemple, pour moi, Represent Clothing, c'est quelque chose de super simple. Franchement, super simple. Oui. Les designs, ils sont bien copiés de Balenciaga, genre pour tout ce qui est du pour dos, certains, etc. clairement. Grosse inspi de Balenciaga. Mais je trouve que en fait dans le positionnement vous avez concrètement le même, mais juste que toi le prix que t'apportes est un prix bien plus juste et justifié que le prix qu'ils apportent, sachant que tes pièces sont beaucoup plus travaillées et complexes que ce qu'ils proposent en fait. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors il faut savoir que je me suis mis j'ai pris un énorme risque avec les prix parce que normalement, si je voudrais vraiment développer mon projet comme je devrais le développer normalement, mes prix devraient être beaucoup plus élevés. Parce que je suis une marque indépendante, je finance tout de ma poche, je fais très peu de quantité, je suis pas aussi connu qu'Axel Arigato ou Represent Clothing, mais du coup j'ai moins de facilité à vendre mes vêtements, donc j'ai fait des petites quantités dès le début. Là je commence un petit peu à faire des plus gros stocks pour les drops, mais au tout début je faisais 50 pièces par drop. Dit comme ça c'est très peu, mais quand tu es une marque et que personne te connaît, 50 pièces ça met énormément de temps à te vendre. Surtout qu'il faut se positionner sur un prix, sachant que en France on est énormément taxé, avoir une marque ça coûte très cher, on se rend pas compte de ça mais ça coûte extrêmement cher.
le prix des vêtements que tu achètes à une usine, parce qu'il y a plein de façons de créer une marque ou d'avoir des vêtements, mais moi j'ai choisi le fait d'avoir une usine qui crée mes vêtements, je fais mes fiches techniques, etc. Et ça coûte extrêmement cher. Donc du coup, le prix à l'unité de mon vêtement que j'achète à l'usine me coûte très très cher. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de payer un vêtement 47 € l'unité, ça fois 50. Donc ça fait quasiment un peu moins de 3000 €, puis tu rajoutes ça les frais de dédouanement vu que c'est produit en Turquie. Donc t'as beaucoup de frais et au final tu le vends, je sais pas moi, 90, et la marge n'est pas énorme, sachant que t'as encore des taxes, t'as encore des frais de chronopost, un exemple. La marge n'est pas énorme, du coup tu mets beaucoup plus de temps à développer que si maintenant j'avais vendu le produit, je sais pas moi, 200 €, tu vois, j'aurais fait une marge beaucoup plus grosse, mais du coup j'ai pris ce risque dès le début de faire des prix, on va dire, raisonnables pour certains, pour justement au moment où j'allais grandir et que la marque allait être plus connue, plus connue tout simplement, je puisse rester sur cette gamme de prix et que la marque soit plus accessible à tous ceux qui la veulent, quoi. Okay. Mais normalement j'aurais dû vendre ça beaucoup plus cher, mais du coup j'aurais pris le risque et on m'aurait dit ouais c'est beaucoup trop cher ce que c'est beaucoup trop cher. Enfin les gens aiment bien parler sans forcément savoir. Ouais. Donc voilà. La démarche c'est une démarche très honnête, tu vois. Ouais, c'est rare dans le vêtement. Ouais, de ouf. Souvent le but c'est de faire de la marge à fond, quitte à douiller n'importe qui en vendant n'importe quoi. Mais là je trouve que la démarche est super honnête et que c'est super intéressant franchement de vouloir développer une marque qui a une vision différente, mais en plus qui peut être consommée, on va dire, par tout le monde. Ouais, c'est ça, par tout le monde. Et tu peux toucher beaucoup plus de monde. Et si le but c'est que ta marque ait un impact sur la vie des gens, c'est ça, ouais, clairement. C'est clairement un bon positionnement et je pense que tu as choisi le bon parti en vrai. Je pense aussi après avoir à long terme, mais ouais, normalement, voilà. Par rapport à ton processus, comment ça se passe entre le moment où tu as l'idée du sweat et le moment où il est produit ou vendu, on va dire vendu même. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a beaucoup de temps qui se passe entre ce moment-là et ce moment-là. Au moment où j'ai l'idée, du coup, j'ai assez de facilité à dessiner les vêtements parce que j'ai vraiment, c'est comme un jeu vidéo, on va dire, un logiciel de dessin. C'est plus tu joues, plus tu sais faire et plus tu as de facilité. Donc c'est pareil pour un logiciel de dessin, plus tu bidouilles dessus, plus tu cherches, plus tu t'amuses, on va dire, dessus, plus tu as des compétences. Donc le dessin me prend pas énormément de temps, sachant que j'ai déjà mon idée en tête toute faite, j'ai pas de mal à la réaliser, je galère pas sur un truc ou quoi. Une fois que le dessin est terminé, je demande à mes potes ce qu'ils en pensent. Et si c'est validé par eux et par moi, du coup je crée une fiche technique. Donc ça c'est un PDF de 6-7 pages, on va dire, ça dépend les détails qu'il y a sur le vêtement. Donc c'est vraiment une coupe à plat du vêtement, donc avec le patron, selon les tailles S, M, L, XL, la longueur de la manche, la composition du vêtement, les petits détails que tu as, que ce soit la petite broderie sur la capuche, la taille de la broderie sur la capuche, les motifs que tu as sur le vêtement, la couleur du motif. Par exemple ça c'est du rouge, mais c'est pas du rouge. Enfin maintenant si j'avais écrit rouge, il m'aurait dit ok mais tu veux quel rouge? Donc il faut trouver le nom du rouge que tu veux. Donc ça a une couleur, a une immatriculation qu'il faut que tu trouves. T'as ça, qu'est-ce que je peux encore te dire? T'as la taille de la poche, t'as vraiment tous les détails de A à Z. Faut que tu sois le plus précis possible sur ta fiche technique. De là je l'envoie du coup à la personne qui me fait la relation entre mon usine et moi. Je leur demande un prototype. Donc je paye mon prototype, j'attends on va dire 2 semaines pour le recevoir. Je le reçois, c'est le meilleur moment quand tu reçois le prototype, quand tu vois vraiment le produit fini de ce que tu as dessiné, un truc qui sort de ta tête et tu le vois, tu peux le porter sur toi, c'est assez plaisant. Ça c'est le dernier exactement, ouais. Exactement. Et donc tu reçois le proto et puis tu regardes si tous les motifs ont été respectés avec ce que tu as dit. Si maintenant tu as envie que ce motif là soit plus grand, tu remodifies ta fiche technique, tu le renvoies. Ça m'est jamais arrivé de devoir modifier 2 fois un vêtement, sauf une fois, mais donc t'attends encore une fois 2 semaines si t'as modifié. Si jamais tout est bon pour toi, tu crées du coup tu dis à l'usine voilà j'aimerais tant et tant de pièces, donc ça va de 50 à autant que tu veux. Et du coup tu dis aussi les tailles que tu veux, donc la répartition des tailles, combien de S tu veux, combien de M, etc. Et du coup suite à ça ils te font un devis sur combien te coûte le vêtement à l'unité. Donc ça dépend des détails que tu as dessus, ça dépend des matières, ça dépend si tu as des broderies, ça dépend beaucoup de facteurs.
Donc ils te font un devis à l'unité, tu passes ta commande, t'attends on va dire entre 5 et 8 semaines le temps qu'ils produisent toute la série de vêtements, ils t'envoient le produit, tu reçois du coup toute ta cargaison avec tous tes cartons, tous les vêtements, et du coup pendant ce temps de production des vêtements, donc je reviens en arrière, entre ces 5 et 8 semaines de production, bah moi je m'occupe de faire du coup les photos, pour teaser les gens, pour dire voilà c'est bientôt disponible. Je vais chez un photographe pour faire des photos, on va dire, basiques sur fond blanc pour le site. Parce que le site n'a rien à voir avec la page Insta. Donc voilà, pendant ces 8 semaines-là, je tease le produit jusqu'à ce qu'il sorte. Et une fois qu'il sort, bah, les gens décident de l'avenir du vêtement et rebelote. Ok, donc en gros, un processus qui est assez long, mais qui généralement marche bien pour toi. En plus, tu produis en Turquie, donc l'Europe. Est-ce que c'était un choix de produire en Europe ? Ou alors parce que tout simplement l'usine était là-bas et... Alors, du coup moi pour te dire, j'ai la même usine depuis que j'ai commencé en violence en 2019. Donc j'étais très jeune et j'étais très pressé, on va dire, j'avais pas envie de chercher et d'éplucher toutes les possibilités. Okay. Donc j'ai trouvé mon usine au bout de quelques usines, enfin j'ai essayé plusieurs usines et du coup j'ai trouvé vraiment la bonne, qui était du coup en Turquie. Donc il y en a beaucoup qui sont aussi au Portugal, qui sont très quali, en Turquie qui sont très quali. Je t'avoue que j'ai pas voulu tenter l'Asie ou quoi, parce que déjà d'une part ça a une très mauvaise éthique. J'avais pas envie d'avoir des doutes sur la production de mes vêtements, sur qui les produit, quel âge, bref, j'avais pas envie de prendre ce risque là. Donc l'Europe c'est ce qui me semblait le plus honnête. Et du coup, j'ai trouvé cette usine où vraiment la qualité des vêtements m'a vraiment choqué dès le début. Le prix aussi, le rapport qualité-prix auquel je paye mes vêtements, j'ai été séduit par tout ça. Donc ouais, clairement, j'ai été séduit rapidement et j'ai pas cherché vraiment à trouver d'autres solutions ailleurs. Ok, en vrai c'est top, hein, parce que on voit depuis le début ce que tu dis, c'est cohérent, c'est une marque pour tout le monde, qui est respectueuse, on va dire, des conditions de travail. C'est ça, j'ai voulu faire les choses bien dès le début. C'est quelque chose de bien fait. C'est ça. Bien fait malgré le fait que je savais pas du tout comment faire. Donc en vrai, j'ai fait les choses bien, mais par mégarde, donc ça va en vrai. Tant mieux, en plus ça a pris il y a eu un processus en vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, clairement. Et ça a évolué, et plus ça va, mieux ça va aller. Clairement, là en plus de ça, d'ici 3 semaines, je serai à temps plein là-dessus, donc ouais, ça risque d'encore plus évoluer, donc j'ai hâte.